Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous espérons que depuis la semaine dernière, vous avez bien pris soin de vos reins, que vous vous portez bien. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver aujourd'hui encore pour notre émission Instant Santé. Nous allons continuer sur les reins. Donc, je vais demander au docteur de nous faire un résumé de la première partie. C'était quand même chaud. Et avant, par contre, on va demander au Seigneur, on va recommander ce temps au Seigneur. Je vais bien prier. Seigneur Jésus, je voudrais te bénir, je voudrais te rendre grâce. Oui, Seigneur, comme j'aime et je prends plaisir à lui dire, cette émission n'est pas pour nous, elle est pour toi. Elle est pour que tes enfants apprennent, pour que tes enfants aient la connaissance de comment tu les as créés et de pourquoi tu les as créés, de ce à quoi tu as pensé quand tu les créais, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce pour cette émission. Vraiment que des cœurs soient touchés, que des vies soient changées, que vraiment tu opères des miracles, des guérisons, des délivrances dans la vie de chaque personne qui regardera cette émission et que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc la semaine dernière, nous avons parlé des reins. Nous avons dit que les reins, il y en a deux. Voilà, ils sont situés là de part et d'autre de la ligne médiane de l'organisme. Que les reins ont pour fonction principale l'épuration, la purification du sang. Donc tout ce que nous mangeons va passer des intestins aux reins pour être filtré, ce qui est bon va retourner dans le sang pour faire du bien à notre corps. Ce qui est mauvais sera éliminé dans les urines. Nous avons dit par rapport aux urines qu'on peut boire les urines. Si vraiment on est coincé quelque part, on peut boire les premières urines. Mais après, ça devient toxique. Après, on s'auto-empoisonne. Donc, je dirais attention. Ensuite, on a vu que les reins, voilà, ont d'autres fonctions, ont des fonctions de fabrication d'hormones. Dans ces hormones, on a parlé de l'hormone de la vitamine D, on a parlé de l'hormone de l'EPO, donc érythropoïétine, qui est l'engrais de la fabrication des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. On a parlé, voilà, que les reins peuvent être malades, comment prendre soin des reins, que le manque d'eau, que l'excès de sel, que ce qu'on mange a une influence sur le fonctionnement des reins et que les glomérules, les tubules sont très importants. Et que voilà, donc les reins sont des organes magnifiques. On peut vivre avec un seul rein. Voilà, c'est à peu près de ça dont on a parlé la dernière fois. Et nous espérons que vous avez pris soin de vos reins. Super. Ok, donc comme le docteur nous a expliqué, on a compris maintenant le fonctionnement du rein. Donc ce qu'on va te demander maintenant, c'est de nous dire, comme tu nous avais expliqué aussi la première fois, à l'émission précédente, que les reins, on peut leur faire mal. Ils peuvent tomber malades. Donc est-ce que, donc on avait vu, pardon, qu'il y avait par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on boit, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent faire que les reins vont être malades? Oui, il y a les infections. Comme je le disais précédemment, les infections, voilà, quand vous êtes malade, vraiment, je vous en prie, quand vous avez des brûlures urinaires, quand vous allez souvent faire pipi toutes les 5-10 minutes pour des petites quantités, je vous en prie, intéressez-vous à votre appareil urinaire, allez voir votre médecin pour qu'il s'occupe de vos reins, parce que vous pouvez perdre, ça peut être juste une infection, ce qu'on appelle une cystite chez la femme, une prostatite chez l'homme, une infection de la prostate chez l'homme, mais ça peut très vite déboucher sur une infection rénale. Ensuite, d'autres choses, après, ça relève de la vie. C'est si vous prenez un coup, s'il y a un accident, il y a un traumatisme abdominal, il peut y avoir un traumatisme rénal. Voilà, dans des bagarres, il y a des gens qui ont perdu leur rein dans des bagarres. Il y a des infections à des microbes particuliers qui ont fatigué les reins. Voilà, donc voilà, il y a tant de choses qui peuvent abîmer les reins. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir que nos reins sont malades ou commencent à être fatigués? Eh ben non. Il n'y a pas de symptômes. Non. Il n'y a pas de symptômes, sauf quand on arrive dans les stades d'insuffisance, je vais dire, très sévère, terminale. Pourquoi? Parce que les reins, comme je l'ai redit en début d'émission, sont situés ici. Ils sont situés dans ce qu'on appelle, ils sont hors de la cavité péritonéale. Peut-être j'en parlerai un jour, mais les reins sont en dehors de ce qu'on appelle le péritoine. Le péritoine est une membrane, je fais une petite parenthèse, qui va recouvrir les principaux organes, le foie, l'estomac, le pancréas, les intestins, l'utérus, enfin bref. Voilà, et donc les reins sont en dehors, les reins sont derrière, je veux dire un peu isolés. Donc ils ont la place, n'oublions pas que dans le ventre c'est mou. Donc quand il y aura une tumeur rénale, quand il y aura
on va dire peut-être l'hématome rénal peut faire mal, donc la douleur va peut-être attirer. Mais quand il y a des choses qui se passent en sourdine, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte éventuellement dans les prises de sang. Donc c'est pour ça qu'il est important, j'insiste auprès de mes patients, de faire des prises de sang annuelles, régulières. Ça permet, c'est bizarre, il y a un an, la fonction rénale, le débit de filtration glomérulaire était bien, et puis là, ça a baissé de 30%. Et on va s'interroger, on va se dire, attention, dans un mois, vous faites le contrôle, et on voit, oh, c'est pas bon, on a fait une échographie. Donc, en fait, on va à la pêche à l'hameçon. C'est vraiment poisson. C'est pas au filet. Les seuls moments où on est pratiquement, et encore même dans une infection, au début, le rein ne parle pas. C'est pour ça que dans les cas de pyélonéphrite, ça fait plutôt des courbatures au niveau lombaire que mal là. C'est quand on percute de chaque côté, quand on secoue le rein, ça qu'on sait qu'il y a une infection. Voilà. Ah oui, donc c'est un organe vraiment, il faut en prendre soin. Il faut vraiment prendre soin de lui, oui. Waouh, d'accord. Eh bien, dis donc, moi, ça me choque un peu. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a certaines maladies héréditaires qui sont associées au rein? Oui, il y a des insuffisances et des maladies héréditaires. La plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la polykystose rénale. C'est une maladie qui est héréditaire, qui est autosomique. Donc, c'est les chromosomes, les 20, alors 46, c'est les 44 chromosomes qui sont en dehors du sexe. Et donc, dominants. Ça veut dire que parfois, je pense qu'il y a des polykystoses qui sont dominantes. C'est-à-dire que s'il y a un des parents qui transmet le gène à l'enfant, il fera la polykystose à une expression, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les kystes de la même quantité, de la même façon sur les reins. Donc poly, ça veut dire plusieurs. Kystose, ça veut dire plusieurs kystes en fait. Donc c'est plusieurs kystes qui vont se mettre sur nos reins en haricots, qui vont détruire le rein à petit feu. Et là, j'ai l'exemple d'un patient de 45 ans qui aujourd'hui est en dialyse en attente de greffe. Voilà, parce que ses reins sont détruits. D'accord. Et est-ce que ça fait partie des maladies génétiques qu'on détecte, enfin, dont on fait la détection à la naissance en France ici? Parce qu'en France, quand les enfants naissent, on cherche des maladies. Non, pas forcément. Non, ça ne fait pas partie. Après, c'est souvent c'est les patients qui nous en parlent. Voilà, docteur, j'aimerais vérifier mes reins parce que dans ma famille, il y a des cas de polykystose. Comme c'est que c'est héréditaire, il y a un suivi. Ou en général, quand il y en a un, il y a un généticien qui fait un peu l'arbre généalogique, un peu au niveau héréditaire, et donc informe les descendants ou les collatéraux de se faire surveiller, ainsi que les descendants. Donc en fait c'est une parenthèse, ça veut dire que c'est quand même important de savoir un peu ce qui se passe au niveau de la santé de la famille, des membres de la famille. Toujours. On va dire communion fraternelle. C'est important. Ok, donc super, vraiment. Donc tu as parlé de la greffe de rein, donc de ton patient qui attend la greffe de rein. Qu'est-ce que tu penses de la greffe de rein? Bon, ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Vraiment, je le précise. Pour moi, je pense que la greffe des reins, d'une manière générale, si on peut le faire, faisons-le. Comme j'ai expliqué, on peut vivre avec un rein, on va vivre amplement avec un rein. C'est vrai, il va augmenter de volume, il faut prendre soin, il va avoir une hygiène de vie stricte, ne pas sursaler à table, limiter les sucres, boire beaucoup d'eau, éviter certains médicaments. Mais j'ai l'exemple de patients qui ont eu des cancers du rein, on a enlevé un rein, ils vivent très bien avec un rein, ils n'ont aucun problème, ils ne tombent pas malades souvent. Ils sont suppléés en vitamine D de façon continue. On surveille leur hémoglobine, leur globule rouge, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anémie. Ils ont une surveillance, mais avec un rein, on peut vivre. Donc j'encourage surtout les dons entre familles. On le voit beaucoup ici en Occident. Voilà, on va chercher la compatibilité et puis on va offrir un don entre familles. Donc ça n'engage que moi, si on peut, faisons-le. D'accord, super. Ça marche. Alors, docteur, waouh. Franchement, je ne sais pas quoi dire sur cette histoire de rein. Maintenant, on a fini de voir la partie physique, le côté santé physique. J'aimerais maintenant te demander. Oui. On a dit que dans cette émission, on va parler de physique et de spirituel. Maintenant, dis-nous un peu le côté spirituel. C'est quoi les reins? Pourquoi le chrétien
doit faire attention à ses reins au niveau spirituel? Les reins, quand on préparait cette émission, le Seigneur m'a mis à cœur, le jour où j'ai eu vraiment, j'ai eu, je ne veux pas dire la révélation, mais j'ai eu le filigrane donné par le Seigneur. C'était le cerveau spirituel. D'accord. Là, vraiment, l'être spirituel, on dit qu'on est spirituel, on est physique, mais notre organe n'est pas forcément spirituellement pareil. Donc, les reins, si c'est le cerveau spirituel, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Bible nous demande d'analyser tout. Pourquoi? Ça veut dire qu'on va manger de tout. On va manger de tout, mais il faut qu'il y ait un purificateur qui passe. Il faut que le purificateur retienne ce qui est bon et éjecte ce qui est mauvais. D'accord, donc le cerveau spirituel. D'accord. Et donc, au niveau de la nourriture, tu dis qu'on va manger de tout. Qu'est-ce qu'on peut manger? De toute façon, aujourd'hui, on est nourri partout. Le monde aujourd'hui est courant en sa destruction. On est inondé de tout. Voilà, la Bible dit, l'apôtre Paul le dit si bien, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc ça veut dire qu'on peut tout voir, on peut tout entendre. Manger ici, c'est une nourriture, c'est manger spirituellement. C'est tout ce qu'on va manger en dehors de la parole de Dieu. Puisque Jésus a répondu à Satan dans le désert que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc dès le moment où on mange autre chose que la parole de Dieu, ça veut dire qu'on mange de tout. On mange des doctrines, on mange des avis des uns, des conseils des autres, etc. Et donc, il faut, voilà, c'est là où le travail du rein va se faire. D'accord. Alors, une question comme ça, on a vu au niveau du rein physique, on a dit que c'était le reflet à chaque fois hein, de le spirituel, c'est ça, hein? Non, c'est le physique et le reflet du spirituel, c'est ça, c'est dans l'autre sens, voilà. Donc, on a vu que les reins physiques ils peuvent être empoisonnés. On a vu qu'ils étaient là pour filtrer. Donc, au niveau spirituel, je vais poser d'abord une autre question avant de revenir sur ce qui va empoisonner. Au niveau spirituel, de quoi a besoin un rein pour bien fonctionner? Un rein pour bien fonctionner, comme le rein physique, a besoin d'eau. C'est déjà de l'eau. Si vous ne buvez pas d'eau, le rein ne sera pas irrigué, ne sera pas hydraté. Le cerveau spirituel, c'est quoi l'eau? L'eau, la Bible nous en parle, l'eau de vie. Jésus a dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif, et je vous donnerai, celle du repos, mais je vous donnerai de mon eau de vie et vous n'aurez plus jamais soif. Donc l'eau de vie, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Apocalypse, donc dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22 au verset 1, nous parle du fleuve de vie qui sort du trône de Dieu. Donc, c'est ce fleuve d'eau vive là, il est là pour nous nourrir, il est là pour nettoyer, il est là pour purifier, il est là pour hydrater le cerveau spirituel. Si on n'a pas le Saint-Esprit, notre cerveau, c'est l'une des raisons pour lesquelles le cerveau peut être malade spirituellement. D'accord. Pour nous autres qui sommes en Europe, on va dire qu'on a accès à l'eau facilement. Il y a des gens qui n'ont pas facilement accès à l'eau. Mais même nous qui avons accès à l'eau facilement, on a vu qu'on ne buvait pas suffisamment d'eau. Exactement. C'est ça qui est le problème. On préfère boire les sodas et tout ça. Au niveau spirituel, comment on fait pour boire la bonne quantité d'eau qu'il nous faut, pour boire la bonne eau qu'il nous faut? Alors, au niveau spirituel, pour boire déjà la bonne eau, il n'y en a qu'une seule. Au niveau spirituel, ne nous berçons pas d'illusions, il n'y en a qu'une seule, c'est le Saint-Esprit. Amen. Là-dessus, on passe une base claire. Maintenant, pour avoir la bonne quantité, c'est la relation quotidienne qu'on aura avec le Saint-Esprit. Je dis bien quotidienne. Quotidienne. Aujourd'hui, la relation quotidienne, c'est commencer. C'est prier, on dit prier, c'est parler avec Dieu. Oui, pour que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, il faut qu'on soit aussi un peu, qu'il y ait une relation bilatérale, si je puis dire ainsi, qu'on se laisse nourrir par le Saint-Esprit, hydrater par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de quantité maximale dans l'Esprit. Autant dans le physique, on va dire qu'il ne faut pas boire plus de 2,5 litres, 3 litres, sinon on tombe dans la potomanie et là, ça devient un problème aussi. Donc l'hyperhydratation, ça va mettre le cerveau dans le coma, etc. Mais spirituellement, on n'a pas assez de Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, moi j'en veux plus encore du Saint-Esprit. Je n'en aurais jamais. Ça déborde. Que ma coupe déborde, que je nage même dans le Saint-Esprit si je peux. Mais on n'a jamais assez du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit à volonté.
À D'accord. volonté, c'est prier, c'est méditer, c'est lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc quand on va lire la Bible, c'est l'esprit qui va nous aider à comprendre ce qui est écrit pour notre croissance, pour qu'on ait le pain, la parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Et puis jeûner pour se rapprocher du Seigneur, pour soumettre la chair. Ouais. Pour soumettre la chair selon la volonté de Dieu, conduit par le Seigneur. Voilà, parce qu'on a envie que le Saint-Esprit grandisse plus, comme a dit Jean, que toi tu croisses en moi et que moi je diminue. Ah, j'étais en train de penser parce que là on disait faut avoir le Saint-Esprit, il faut boire le Saint-Esprit. Enfin, il ne faut pas boire le Saint-Esprit, mais c'est comme c'est l'eau. Voilà, il faut boire de l'eau. Mais j'étais en train de penser, je suis en train de penser une manière d'être en contact avec le Saint-Esprit. Si tu vas par exemple dans des conférences, si tu cherches des hommes de Dieu connus pour te faire des impositions de main, genre pour avoir l'onction, pour parler en langue, l'onction pour prophétiser. C'est bon aussi, c'est une manière de boire le Saint-Esprit ou pas? Je dirais que là, c'est la potomanie pour moi. Ça veut dire que tu auras bu 8 litres, 10 litres d'eau, mais ton corps va être à un moment donné, ce qu'on appelle hyperhydratation intracellulaire. Tes cellules vont exploser, à un moment donné, ce ne sera pas bon. Donc, pour moi, comme on dit en France, la pluie qui tombe violemment va entraîner les inondations. Voilà, ça va ruisseler, ça va tout emporter. Alors que la pluie fine, elle va en profondeur, dans les nappes phréatiques. C'est ça dont j'ai besoin. Donc la pluie fine, c'est chaque jour avec le Saint-Esprit. Chaque jour avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, apprends-moi encore plus. Façonne mon caractère, Saint-Esprit. Que j'apprenne à avoir, que j'ai le discernement, Saint-Esprit. Saint-Esprit, apprends-moi. Je voudrais encore plus me rapprocher de toi, devenir ton ami. Voilà. D'accord. Donc en fait, ce n'est pas de courir derrière les hommes de Dieu, c'est vraiment d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit qui va faire que notre cerveau spirituel, voilà, j'hésitais entre rein et cerveau, notre cerveau spirituel fonctionne bien. Donc super. Je voudrais, si je peux me permettre, dire que pour nous, dans notre couple, dans notre foyer, les grandes révélations que nous avons eues, c'est pas sorti de la bouche d'un homme de Dieu. On va dire c'est peut-être 5%. Le plus souvent, c'était le Saint-Esprit qui nous le révélait nous-mêmes. Donc, quand on s'approche du Saint-Esprit, il va nous révéler, puisque c'est une intimité. Il va nous révéler où il faut que je vous amène. Allez, stop, c'est le temps de partir. On avance, ou rester, ou ci, ou ça. Voilà. D'accord. Donc, l'eau. Donc l'eau, c'est le facteur qui est vraiment important. Très important. Ok. Donc maintenant, si on revient sur les maladies de notre cerveau spirituel, de nos reins spirituels, qu'est-ce qui peut se passer pour que le cerveau spirituel soit malade? Dans le cerveau spirituel, il y a aussi la nourriture qui peut rendre le cerveau spirituel malade. D'accord. Ce qu'on mange, de quoi se nourrit-on? Est-ce qu'on se nourrit de ce qu'on entend? C'est pour ça que Jésus a bien dit, il est très important pour l'homme de ne pas manger que le pain, mais de se nourrir de la parole de Dieu. Donc le fait de ne pas manger la parole de Dieu, le fait de ne pas laisser la parole de Dieu impacter notre âme, soumettre notre âme à l'autorité du Saint-Esprit, va faire qu'en fait, la Bible est claire, les œuvres de la chair sont différentes des œuvres de l'esprit. Donc quand on mange mal, le cerveau spirituel sera aussi malade, il sera aussi impacté. Ensuite, il y a le sel, donc une alimentation trop salée, on l'a vu physiquement, c'est pareil spirituellement. Ici, la Bible, Jésus-Christ nous dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, il va dire que si on perd le sel, on perd la saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Mais quand on est trop salé, on est dans ce qu'on appelle le zèle amer. Le zèle amer, c'est l'activisme. C'est je fais ci, je fais ça, je fais ci. Après, on a un dégoût parce que, je sais pas, il y aura une déception, parce qu'il y aura quelque chose. Ou dans le zèle amer, on va se donner des droits, on va s'octroyer des mandats, alors que Dieu ne nous a pas envoyés dans ces mandats. Et quand on va prendre des coups, on va dire que Dieu nous a abandonnés. Non, on s'est exposé nous-mêmes. Voilà, donc il y a le sel, c'est très important. Puis il y a les médicaments. Les médicaments qui peuvent rendre les reins malades. C'est des conseils que certains peuvent nous donner face à une situation. Au lieu d'aller voir Jésus, oui, ton employeur t'a dit, si tu ne fais pas ça, tu ne monteras jamais. Tu vas dire non, il faut que j'aille voir ci, il faut que j'aille voir ci. Non, va devant le trône de Dieu. C'est facile à dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Et tu dis, Saint-Esprit, tu vois l'injustice que j'ai subie. Je te le donne en fardeau. Toi, donne-moi ta paix et ta joie. C'est les médicaments, c'est ce que les solutions que les autres vont avoir. D'accord. Voilà. Ok. Après, dans les autres maladies, voilà, il y a les fausses doctrines. Il y a, je parle dans les fausses doctrines, la Bible en parle dans l'Apocalypse, les fausses doctrines de Jézabel.
il y a le développement de la personne, Mm. ou c'est voilà, c'est nous qui explosons et c'est pas Dieu qui explosons. D'accord, ok. J'étais en train de penser encore à la nourriture en fait. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible. Hein. Non mais c'est vrai, ils lisent la Bible. Mais quand ils te sortent un verset, tu as l'impression que en fait toi-même tu lis la Bible mais tu n'as pas compris la même chose qu'eux. Donc est-ce que c'est toujours c'est la même nourriture? Mais là, du coup, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on rentre dans la... Enfin, comment je vais dire ça? Parce que dans le physique, on va dire... je sais pas comment je vais poser ma question. Dans le physique, on va dire, il ne faut pas manger trop de foufou, il ne faut pas manger trop de ceci, de cela. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est encore une histoire de Saint-Esprit qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui est dans la Bible? Parce qu'il y en a qui lisent la Bible, hein? Donc ça là, c'est comment alors, docteur? Comment tu peux nous aider là-dessus? Je dirais que là, c'est vraiment... je ne pense pas qu'on peut être qu'on appelle ça, en surconsommation de la Bible. Non, on ne mangera jamais autant la Bible. Il faut parce que c'est une révélation. Vous allez lire le passage, vous allez le voir de cette façon. Vous allez venir dans un autre moment, vous dites, mais j'avais pas vu ça comme ça. Et puis, mais oh là là, donc le même passage, parce que ça dépend aussi de nous. La nourriture qu'on donne aux enfants, on la donne, à certain âge, ils mangent la même chose que nous, mais pas les mêmes quantités. Et puis on grandit, on mûrit. Donc je pense que la nourriture qu'on mange, la façon dont on l'interprète dépend aussi de notre croissance, dépend aussi de notre grade. Si on est, quand j'appelle par grade, c'est est-ce qu'on est un enfant, est-ce qu'on est un adolescent, est-ce qu'on est un adulte jeune, un adulte mûr, voilà, senior, j'en passe. Donc on ne va pas interpréter les choses de la même façon, même dans l'esprit, parce qu'à chaque saison qui passe, on a de l'expérience, on a l'intimité avec le Saint-Esprit et on peut voir les choses différemment. D'accord, ok. Bon, ben je pense que c'est clair. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ouais, je pense que c'est clair. Parce que en fait, je suis quand même des fois choquée parce que je ne sais même pas quel verset, quel exemple de verset je peux prendre pour dire que... Non, mais c'est vrai, parce que c'est des gens qui aiment la Bible, mais tu vas pas... Ils vont venir t'expliquer, tu comprends pas en fait. Tu comprends pas ce qu'ils sont en train de te dire. Mais bon, comme c'est une histoire d'âge spirituel, ok. Bon, donc je te propose encore de faire une pause là. Oui. On va faire une pause et puis on reviendra la semaine prochaine pour que tu puisses nous donner quelques exemples vraiment bibliques de comment les gens ils ont pu réagir pour entretenir leurs reins, pour bien discerner les choses et ne pas être malade spirituellement. Je propose qu'on prie. Seigneur, je veux te bénir pour cette deuxième partie de la formation, Seigneur, de l'émission sur les reins. Là, on a parlé de cerveau spirituel, Seigneur. Je veux prier, toi qui connais nos vies, toi qui connais nos travers, que vraiment tu sois avec nous, Saint-Esprit, que tu sois avec chacun de tes enfants, que tu sois celui-là qui nous donne la bonne quantité de nourriture à manger, que tu nous donnes la bonne compréhension des choses, que tu viennes en nous, Seigneur, et que tu transformes intérieurement et pleinement nos vies, afin que Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui peut être maladie spirituelle, qui est lié à notre cerveau spirituel, vraiment soit guéri, que nous ne soyons pas touchés par cela et que nous puissions progresser avec toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, nous comptons sur vous pour liker, pour partager et surtout pour être avec nous encore la semaine prochaine. Soyez bénis. Et pour répondre aux questions, nous restons disponibles pour répondre aux questions. On attend vos questions, Vous avez le WhatsApp, l'adresse email. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous et puis vraiment faites attention à votre santé spirituelle et physique. Soyez bénis. Bye bye.